Fuck le passé. Ouais, je le pense vraiment. Cela n'est pas juste un titre de vidéo pour attirer ton attention par rapport au fait que j'ai envie d'exprimer quelque chose. Cela est bel et bien l'état d'esprit que j'ai. Fuck le passé. Le passé n'a pas d'importance. Personnellement, j'ai fait le choix un jour de me focaliser soit sur le présent, l'instant tel qu'il est, sans me préoccuper de quoi que ce soit d'autre que ce qui est en face de moi, ce qui est à l'intérieur de moi, et l'avenir, sur ce que je suis en train de créer, de dessiner. Alors il y a des gens qui vont dire que tu peux apprendre du passé. C'est vrai, mais la plupart des gens restent bloqués dans le passé, parce qu'on a tendance à s'attacher beaucoup plus au passé qu'à l'avenir, parce que le passé, on l'a vécu, on le connaît. L'avenir est incertain, c'est imaginaire. Et c'est beaucoup plus difficile de s'attacher à l'imaginaire qu'à ce qu'on a vécu. Une des raisons pour lesquelles les gens n'osent pas quitter leur boulot. Ils ont beau imaginer qu'ils vont avoir un autre boulot, ils restent bloqués dans le passé, dans quelque chose qui ne leur convient pas. Ou une personne qui a vécu une rupture. Elle a plus de difficultés à s'attacher à l'idée qu'elle va rencontrer quelqu'un qui va lui correspondre, plutôt qu'à ce qu'elle a perdu. Les gens ont beaucoup plus de difficultés à se libérer de l'attachement au passé que de se libérer du potentiel attachement à l'imaginaire qui deviendra présent. Donc, ça fait des années, j'en ai jamais parlé, que j'ai fait le choix de me focaliser sur le présent et l'avenir. Le passé, je suis en train d'apprendre de lui. Dès lors que je fais quelque chose, par exemple aujourd'hui, je commets une erreur, je fais quelque chose qui n'a pas fonctionné, j'observe, je regarde pourquoi, comment, ou la semaine dernière, mais après c'est bon, c'est fini. On n'en parle plus. Je ne veux même pas en parler. C'est débarrassé. Même dans mes vidéos, je fais de mon mieux pour ne pas parler du passé. Alors bien sûr, dans le boulot que j'ai, qui est d'enseigner une manière de voir les choses, une philosophie de vie, parfois c'est bien de parler de sa propre histoire, pour que les gens voient qu'est-ce qui m'a permis d'en arriver là. Mais dans mon quotidien de tous les jours, je fais de mon mieux pour ne pas parler du passé. On parle de ce qui se passe dans l'instant, et on parle de ce qui va venir. Parce qu'en me focalisant sur l'avenir, je peux faire en sorte que celui-ci devienne mon présent. En me focalisant sur mon passé, mes idées de mon avenir ne deviendront jamais réelles. Quand tu te focuses sur le passé, tu n'avances pas. Et des gens qui vont dire « j'avance », ils avancent lentement. Cela est un fait. La plupart des gens pensent au passé, ne sont pas dans l'instant présent et rêvent l'avenir. Donc la plupart des gens ont fait le choix inconscient d'être dans le passé et dans le futur sans jamais être dans le présent. Je fais les choix conscients d'être dans le présent, surtout dans mon temps libre, et quand je fais une activité. Mais dans mes moments de pensée, je pars dans l'avenir. Un jour, on a posé la question à Kanye West. Qu'est-ce qu'il fait durant son temps libre qui est fun? Et j'étais mort de rire. Il a dit penser. Et c'est vrai. Penser, c'est fun. Quand tu penses à l'avenir que tu es en train de dessiner. Quand tu penses à toutes ces idées que tu peux faire en sorte qu'elles deviennent réelles. Penser au passé, il n'y a rien de fun. Tu peux réactiver des souvenirs, les revivre à l'intérieur, mais c'est triste parce que tu n'as pas la capacité de le recréer physiquement dans ce monde réel. C'est pour cela que tu penses au passé. Quand tu penses à l'avenir, c'est pour pouvoir le dessiner dans ton présent. C'est pour pouvoir l'expérimenter à nouveau. Penser au passé, c'est parce que tu es attaché à quelque chose que tu penses inconsciemment ne pas pouvoir revivre. C'est pour cela que tu y repenses. Sinon, tu penserais à l'avenir, voir quelles sont toutes les étapes nécessaires pour faire en sorte que cela devienne réel, et le confectionner aujourd'hui, pour que ton lendemain soit différent de ce que tu vives aujourd'hui. Donc je te recommande de faire le test. Le mieux, c'est de faire le test. Pendant 1 mois, fais attention, dès lors que tu penses au passé, dis « ça n'a pas d'importance ». Alors, oui, je le répète, tu peux apprendre du passé. L'histoire nous permet de voir comment on arrive. L'art, même si je suis pas un grand fan, malgré que j'aime bien peindre des tableaux que tu peux voir dans ma petite galerie d'art. Enfin, c'est un couloir, mais j'en fais une galerie d'art. Parce que j'aime bien avoir une galerie d'art de mes propres tableaux. Il faut savoir se faire plaisir. J'ai pas demandé à ce qu'on expose mes tableaux, je les expose. J'ai une idée, j'attends pas que quelqu'un valide cette idée. Je suis un artiste, j'ai vécu de la musique, je vis de mes créations journalières.
Et j'aimerais bien exposer mes tableaux. C'est une idée de mon avenir. La plupart des gens ne vont pas la concrétiser tout de suite. Je fais de mon chez-moi une galerie d'art avant de demander à des vraies galeries d'art. Comme ça, je projette déjà l'idée dans l'avenir. Ce que certaines personnes appelleraient la loi de l'attraction, mais elle est aussi basée fortement sur l'action. J'ai actionné la création, j'ai actionné l'entreposage de pas mal de mes tableaux chez moi. Je crée déjà un environnement de galerie d'art pour pouvoir l'expérimenter plus tard dans un autre univers qui sera dans la city. Ouais, tu suis. Donc fais le test. Pendant 1 mois, soit tu es dans le présent, c'est-à-dire il n'y a pas de pensée, tu es juste là dans l'instant à profiter de ce qui est, ou à faire et être. Soit tu ne fais pas et tu es, soit tu fais et tu es. Et quand tu dois penser, pense à l'avenir, à ce que tu veux réaliser. Mais oublie le passé, oublie tes ex, oublie les échecs, oublie tout ça. Focalise-toi sur l'avenir, parce que dans tous les cas, quand tu développes cet état d'esprit, où tu es pleinement présent dans ce que tu fais, quand tu vas voir l'avenir que tu peux dessiner, tu vas automatiquement voir les choses qu'il ne faut pas faire de par ce que tu as déjà fait. Parce que quand tu fais quelque chose en étant présent, tu prends en conscience tous les mécanismes qui t'ont permis d'échouer. Donc quand tu vas visionner quelque chose et te diriger vers un avenir différent, il va y avoir différentes étapes. Lors de la confection de ces différentes étapes, pour te permettre de vivre une vie différente, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas faire en étant présent, tu vas pouvoir te souvenir que tu as fait des choses qu'il ne faut pas refaire. Pourquoi les gens ont ce besoin de se poser et de penser au passé, voir les erreurs qu'ils ont fait pour ne pas les recommettre? Parce qu'ils n'ont pas été présents pendant qu'ils les ont commises. Il n'y a pas eu cet état de présence, du coup il faut ramener de la présence. Ça prend sens. Quand tu n'es pas présent, quand tu fais quelque chose et que tu commets une erreur, tu dois ramener ta présence dans le passé, dans le souvenir. Ce souvenir, c'est développer son attention. Ça veut dire revivre le moment. Quand tu revis le moment, tu es présent dans le moment. Si je te dis de réactiver un souvenir qui t'est plaisant, tu repenses à un moment donné avec une personne qui t'est chère, tu ramènes de la présence. Tu remets de la lumière dans l'instant. Parce qu'il n'y avait pas assez de lumière quand tu étais dans l'instant. Et donc du coup, tu veux la ramener dans le passé. Mais si tu prends l'habitude d'être présent dans tout ce que tu fais, et de temps en temps de penser à l'avenir pour pouvoir le dessiner, dans ton présent, à ce moment-là, tu pourras vivre une vie complètement différente. Donc fais test pendant 1 mois, ne mettre le passé de côté, cherche même pas à apprendre de lui. Automatiquement, je peux te le garantir qu'en te focalisant sur le présent et sur l'avenir, tu peux faire les deux en même temps. Une fois tu es sur le présent, une fois tu es sur l'avenir, ton avenir sera complètement différent dans les jours qui suivent. C'est mon expérience, ça j'en ai jamais parlé, mais c'est quelque chose que je fais instinctivement, tout comme plein de choses que j'ai mis en place, et je suis en train de confectionner quelque chose unique en son genre, où je vais regrouper justement tous les états d'esprit, toutes les manières de fonctionner, les habitudes que j'ai pu... Alors on me dit il faut pas dire les habitudes, moi j'aime bien, je préfère les habitudes, ça sonne mieux que les habitudes. Qui a décidé quoi? Il y a des gens où ils ont décidé de mettre des mots dans le dictionnaire. Pourquoi moi j'aurais pas le droit de mettre des mots dans le dictionnaire? Ok? C'est vrai. On ne dit pas ceci, on ne dit pas cela. Mais qui a décidé pour moi? C'est à moi de décider pour moi, c'est à moi de me valider moi. Il y a plein de gens qui attendent des diplômes pour être validés par rapport au regard des autres. Les plus grandes personnes de ce monde, dans quel que soit le domaine, n'ont pas attendu que d'autres personnes que eux-mêmes valident ce qu'ils font. Ils se sont validés eux-mêmes. Ce qu'on appelle l'estime de soi. D'ailleurs, tu peux télécharger mon guide sur la confiance en soi, le lien est dans la description. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, et d'après toi, très intéressant, dis-moi dans les commentaires, selon toi, la plupart du temps, combien de temps tu es présent? Combien de temps tu es dans le passé? Combien de temps tu es dans le futur? Juste une petite idée, ça m'intéresse. Et bien sûr, ne te fais pas influencer par les réponses des autres parce que les réponses des gens vont être automatiquement faussées de par le fait qu'ils ne sont pas vraiment conscients du nombre de minutes qu'ils sont conscients dans la journée. Donc c'est pas parce que tu vas avoir des réponses de gens qui vont dire ouais je suis présent tant de temps que c'est vraiment la réalité. C'est comme les gens qui disent oui j'ai pas dormi de la nuit, c'est faux.
c'est une autre discussion, mais vu que les gens n'ont jamais étudié leur sommeil, ils ne peuvent pas vraiment savoir ce qui se passe et à quel moment le temps est distordu. Uniquement dans la phase REM. On en reparlera une autre fois. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.